J'ai lancé l'enregistrement, au moins ce sera fait pour que les autres puissent suivre plus tard. Et puis nous, on va donc commencer notre session donc, de ce cours, de ce jour. Je vais juste simplement prier avec vous pour commencer. J'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Puis donc, on va simplement prier déjà ensemble et on va recommander donc ce cours à la grâce du Seigneur. Et puis ensemble, on va commencer donc ce cours. Père éternel, nous te bénissons encore pour ce jour. Nous te remercions, Seigneur, pour cette classe que nous avons ensemble. Merci, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, par ton Esprit Saint qui nous édifie. C'est toi, par ton Esprit Saint, qui vient encore nous modeler, nous transformer et nous aider à aller beaucoup plus loin. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui donne un sens à notre vie. Ta parole qui vient encore nous forger vient forger notre vie spirituelle et notre homme spirituel. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que nous apprenons au travers de ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Et nous te demandons simplement que tu puisses encore venir bâtir en nous, Seigneur, les hommes et les femmes que tu as rêvés un jour et que tu as envoyés sur la terre. Que ton règne vienne, Seigneur, et que ta volonté se fasse dans notre cœur en ce jour. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, j'aimerais juste m'assurer que vous m'entendez bien, que je ne sois pas le seul à parler. Voilà. Et puis également, je vais vous demander donc de pouvoir démuter votre micro pour nous dire bonjour ce matin et puis également activer votre caméra, s'il vous plaît, si vous le pouvez, bien entendu. Je garde à côté de moi, bien entendu, ouvert la fenêtre de discussion. Donc, s'il y a un souci, vous pouvez également me le dire. OK, super. Bonjour, Bonjour. Alors, qui nous dit bonjour? c'est Abdillah. Voilà, si tu peux te présenter comme c'est la première fois. Donc, Youssouf Abdillah, je suis à l'église il n'y a pas longtemps. Je venais de temps en temps avant, ces derniers temps, je viens plus souvent. Et j'ai décidé de m'écrire à ce cours la dernière fois, ce dimanche. Super, super. Ben, sois le bienvenu au milieu de nous. Merci. Voilà, je vais demander aux autres s'ils veulent bien démasquer votre vidéo. Vous savez, je le demande à chaque cours, c'est important. On est à l'école du Seigneur, voilà. L'école de la vie chrétienne, voilà, donc c'est important. Bonjour. Bonjour à toi, ça va bien? Oui, ça va, merci. Heureux que tu sois avec nous ce matin. Et puis également, je parle à toutes les autres personnes là qui sont peut-être là, qui n'ont pas encore démasqué leur caméra. On aimerait vous dire Bonjour. bonjour à vous qui me parlez. Ah, je ne vois pas qui est-ce qui s'adresse à C'est moi. Morgane. Ah, bonjour Morgane. Sois la bienvenue. Merci. Ok, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que c'est un gros chapitre que nous allons voir en ce moment, ce matin. Aujourd'hui, on va parler donc de la délivrance et de la cure d'âme. Alors, avant d'aborder le sujet, j'aimerais juste savoir, je fais juste un petit tour par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, on avait vu ensemble, pour ceux qui étaient présents, on n'avait pas vu la guérison divine parce qu'on avait été inspiré autrement, on avait vu la prière, comment prier. Et le premier point que j'avais apporté dans la prière, c'était la discussion avec le Saint-Esprit. Alors, je voulais savoir, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, est-ce que cette semaine, vous avez pu mettre en pratique voilà, ce point, ce cours? Est-ce que vous voulez nous en faire un petit témoignage, un petit retour? Pour ceux qui étaient présents la semaine dernière, qui étaient présents. Alors, la question, c'est qui était absent ou qui était présent? Voilà. Moi, j'étais absente. Toi, tu n'étais pas là, donc tu ne pouvais pas savoir. Donc, moi, c'est mon premier jour. C'est ton premier jour, exactement. Robin, tu étais là la semaine dernière? Est-ce que Robin m'entend? Est-ce qu'il est là? Bon. Laisse les autres venir. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont se connecter entre-temps. Du coup, nous, ce qu'on va faire, on va commencer le cours de ce jour. Pour ne pas prendre trop de retard, on va commencer déjà. Je vais juste vérifier une chose avant de commencer. Voilà. Et, Bonjour. Ah, Robin, voilà, tu es là, super. Tu étais là la semaine dernière. Oui, oui. Voilà. Donc, on avait vu la semaine dernière la discussion avec le Saint-Esprit.
C'était le premier point de la prière. Tu t'en rappelles? Oui, oui. Est-ce que tu as pu expérimenter quelque chose par rapport à cela cette semaine? Oui, oui. D'accord. J'ai évangélisé un peu la semaine, en début de semaine et voilà. Ok, ok. Ok, ok. Bien. Alors, ce qu'on va faire ce matin, je vais vous poser un certain nombre de questions, d'accord? Simplement parce que on va voir aujourd'hui donc la délivrance et la cure d'âme. Il faut savoir que la cure, est-ce que quelqu'un sait ce qu'est la cure d'âme? Bon, on va prendre simple, on va décortiquer. Tu peux me dire ce qu'est une cure? La parole est C'est au... quand, c'est quand on se nettoie, Ouais, quand on se nettoie, c'est... enfin, quand on se purifie, Oui, quand voilà, on purifie quelque chose, un état. exactement. Exactement, c'est une bonne réponse. Effectivement, la cure, hein, on parle de cure thermale, par exemple. Voilà, c'est lorsqu'on va vraiment se baigner dans les eaux thermales, on va faire vraiment une cure voilà, de purification pour ouvrir tous les pores, pour les nettoyer, etc. C'est exactement ça. Sauf que là, on parle d'une cure spirituelle, d'accord? Une cure d'âme. Donc, c'est-à-dire que c'est le même principe, sauf que maintenant, ça va être la cure, voilà, non pas des pores de la peau, hein, mais ça va être le cœur de l'homme, ça va être l'âme, tout ce qui reste du monde, ça va être les vieilles habitudes, voilà, tout ce qui nous reste en fait du monde, hein. Parce que c'est vrai qu'on s'est fait baptiser, on est passé par les eaux du baptême, le Seigneur a converti notre esprit, mais à l'intérieur, il nous reste en fait dans l'âme l'habitude que nous avions auparavant, l'habitude du péché, l'habitude des fréquentations, l'habitude voilà, de nos relations, des choses qu'on faisait avant qui ne plaisaient pas forcément à Dieu. Je prends un exemple, hein, un exemple très basique mais très parlant aussi. Admettons que vous étiez, allez, je prends un exemple, admettons que vous écoutiez de la musique mondaine, d'accord? Peut-être que vous en écoutez encore aujourd'hui, hein, mais ça changera par la suite. Admettons que vous écoutiez encore beaucoup de musique mondaine, d'accord? Voilà, vous aviez l'habitude de vous réveiller le matin, hop, j'allume ma musique, j'écoute ma musique, voilà, qui ne glorifie pas le Seigneur, d'accord? Puis je me laisse entraîner, voilà. Ou bien j'avais un chagrin d'une relation passée, je mets ma musique, voilà, et puis je me sens mieux, enfin, dans mon âme et tout, voilà. Voilà, ce sont des exemples, mais ce sont des exemples très parlants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui que nous sommes à Christ, eh bien, tout simplement, il y a des choses que nous faisions avant qui ne nous édifient pas aujourd'hui. Voilà. Écouter la musique du monde, c'était peut-être bon avant pour vous, mais aujourd'hui, ça ne vous édifie pas. Paul a dit, vous pouvez faire toute chose, mais toute chose n'est pas utile et toute chose ne nous édifie pas. Donc, en fait, on avait cette habitude et cette habitude, il faut la changer aujourd'hui. Or, pour changer une habitude, à moins de faire des jeûnes et des prières, voilà, ça fonctionne aussi. Il faut aussi que de notre cœur, on puisse dire à notre âme, bien mon âme, maintenant, il faut que tu changes tes habitudes. Et donc, c'est là où on a un petit combat, entre guillemets, une rééducation à faire de notre âme pour le dire, alors là, on va plus écouter la musique comme ça parce que ça ne va pas nous édifier. On va commencer à écouter des louanges, la musique qui va nous parler, qui va nous mettre en relation avec Dieu, etc. Souvent, avec mes anciens collègues de travail qui me posaient la question, oui, mais pourquoi tu n'écoutes pas de musique païenne? Pourquoi c'est que de l'adoration, du gospel et tout ça que tu écoutes? Je leur dis simplement que lorsque j'écoute de la musique païenne, voilà, c'est comme si j'étais sur une autoroute, mais que je roulais à contresens. On va dire plutôt que les voitures qui étaient en face, c'est eux qui roulaient à contresens. D'accord? C'est comme si je roulais à contresens, donc c'est-à-dire que je vais bien vers le ciel, mais j'ai plus de difficultés à y arriver. D'accord? Et parce que les automobilistes qui viennent en face de moi, il faut que j'arrive à les esquiver. Et si toutefois ils vont me toucher, eh bien, ils vont me ralentir dans ma course pour aller au ciel. D'accord? Mais prenons le cas où maintenant je me dispose et je dispose mon atmosphère avec de la musique chrétienne, donc c'est-à-dire voilà, l'atmosphère chrétienne, l'atmosphère du ciel, la louange, l'adoration. Eh bien, c'est comme si j'étais sur cette même autoroute, mais que nous allions tous du même sens. Donc forcément, c'est plus fluide, je n'ai pas d'occasion d'accident, je vais
voilà, je vais à bon port, je vais au point et à la direction que je souhaite et j'irai beaucoup plus rapidement aussi. Voilà. Donc ça, c'est un des exemples que je vous donne aujourd'hui pour pouvoir comprendre pourquoi on écoute ou on n'écoute pas telle ou telle musique, ou bien pourquoi on fait certaines choses qu'on ne faisait, enfin qu'on ne fait plus, certaines choses qu'on arrête parce que c'est pas que la Bible dit que c'est mauvais, mais en même temps, ça ne nous édifie pas. Voilà. C'est la question également pour les films, le cinéma, les amis, les fréquentations, les choses, etc. Pour certaines choses où on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, est-ce que c'est bon ou pas? Qu'est-ce que dit la Bible? On ne trouve pas vraiment de verset qui en parle, mais sachez tout simplement que si ça ne vous aide pas, d'accord, à atteindre votre objectif avec Dieu, c'est que ce n'est pas utile à votre vie chrétienne. Voilà. Quelque chose de basique qui fonctionne pour toutes les questions que vous aurez. Avant de connaître parfaitement la Bible ou de connaître les versets qui s'en réfèrent, tenez-vous à ça. Si ça ne m'édifie pas et que ça ne m'aide pas à avancer plus rapidement avec Dieu, que ça ne favorise pas ma croissance spirituelle avec Dieu, eh bien, je peux m'en passer. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un exemple pour vous dire tout simplement qu'à l'intérieur de nous, notre notre âme, voilà, notre vieil homme, notre âme, d'accord, a été habitué à un certain nombre de choses il faut maintenant la rééduquer, d'accord. Alors toutes ces choses, c'est soit elles ont été attachées parce que nous avons grandi dans une atmosphère néfaste, où il y a eu des pratiques occultes qui ont été faites, donc notre âme a été affectée, ou alors c'est un héritage spirituel familial, alors notre âme est affectée aussi. Et il y a plusieurs origines, en fait, de pourquoi nous sommes dans cet état, pourquoi nous retombons dans les mêmes péchés, pourquoi j'ai ce système de pensée qui est contraire à Dieu et je n'arrive pas à m'en défaire. Toutes ces raisons, en fait, peuvent se trouver en faisant une cure d'âme. D'accord? La cure d'âme, c'est comme lorsqu'on va faire une autopsie de pourquoi le mort est mort. On va faire une enquête de pour quelles raisons et dans quelles circonstances eh bien, la personne est décédée. Voilà. Donc, on va faire une autopsie du corps pour chercher en fait des éléments dans le corps qui vont expliquer pourquoi elle a eu telle maladie ou comment elle est décédée. Donc, nous, pareil, on va faire cette cure. Avant de faire une cure, finalement, on va aussi faire une autopsie de notre vie spirituelle. Et on va regarder dans notre vie spirituelle quelles sont les origines de nos comportements qu'on n'arrive pas à s'en défaire. D'accord? Il y a certains comportements que nous avons et nous n'arrivons pas à nous en défaire. On a beau jeûner, prier, ça s'arrête, ça revient. Ça s'arrête, plus ou moins long, les périodes sont plus ou moins longues, et puis ça revient. Pourtant, on a prié, le nom du Seigneur, il nous a délivrés, mais on n'arrive pas à s'en sortir. Nous sommes comme dans des cercles vicieux, et ce sont même aussi des fois des cercles, voilà, des cycles qui sont dans notre vie, qui reviennent à chaque fois au même moment, et on ne sait pas comment faire, on n'arrive pas à l'expliquer, et c'est pour cette raison qu'on fait des cures d'âme, des autopsies, voilà, de votre âme, pour savoir un peu dans quelles circonstances vous êtes venu à Christ, et qu'est-ce qui est rattaché à votre vie passée. D'accord? Donc, j'ai quelques questions j'ai quelques questions. Vous savez, la cure d'âme, normalement à l'église Cive, c'est ce que nous faisons régulièrement. Toutes les personnes qui arrivent à l'église et à qui on affecte, par exemple, un CSP, c'est-à-dire un conseiller spirituel, voilà, ou alors quelqu'un qui va faire votre suivi, vous accompagner dans la vie chrétienne, eh bien, forcément, vous allez faire ce qu'on appelle donc la cure d'âme. D'accord? Vous allez faire une autopsie, voilà, de votre vie passée et voir en fait s'il y a des choses qui pourraient voilà, passer au travers de ce qu'on a pu percevoir dans votre vie. Alors, voici les quelques questions. Alors, ce ne sont pas les questions que les conseillers spirituels vous poseront et ce sera beaucoup plus élaboré, beaucoup plus précis, mais les questions que vous pouvez vous poser, d'accord, vont vous permettre de prendre conscience de certaines choses qui sont encore voilà, coincées dans votre âme, et puis comment donc s'en sortir. Alors, parmi les questions, vous pouvez noter si vous prenez des notes, et vous pourrez également y répondre hein, par oui ou par non, puisque je vais vous poser un certain nombre de questions.
Première question, avez-vous déjà recherché des états dits de passivité ou altération de la conscience? C'est-à-dire, hein, je vais détailler pour vous et vous pourrez répondre oui, non, comme ça vous permettrait aussi vous-même de connaître un certain nombre de choses sur vous-même. Avez-vous déjà subi une séance d'hypnose? Avez-vous participé à une séance de programming tels que ceux qui peuvent offrir la scientologie, par exemple? Voilà, c'est la reprogrammation, voilà, psychologique. Avez-vous déjà pratiqué la méditation transcendantale, c'est-à-dire le zen, le yoga, la sophrologie, par exemple? Voilà. Donc ça, tout ça, ce sont des choses qui vont altérer, d'accord, votre conscience. Et puis enfin, une dernière question. Avez-vous déjà pratiqué le voyage astral? Voilà. Donc ça, en fait, c'est des premières questions pour voir si dans votre vie spirituelle, il y a des moments où il y a des moments de passivité, c'est-à-dire que vous êtes là, mais vous ne savez pas ce que vous avez fait hier ou avant-hier, vous ne savez pas ce qui s'est passé il y a l'heure voilà, précédente, ou alors voilà, vous avez ce qu'on appelle donc des altérations. C'est ce qu'on appelle aussi des altérations de la conscience. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Ça peut être dû à certaines choses que vous avez faites dans le passé, notamment tout ce que je vous ai posé comme question. Voilà. Donc là, c'est au niveau de la conscience. Donc, vous pouvez mettre oui ou non, et puis ensuite, je vous dirai qu'est-ce qu'on doit en faire donc, en fonction de vos réponses. Ensuite, avez-vous eu recours à des pratiques que la Bible qualifie d'abomination? Donc, dans l'occultisme, par exemple, on parle aussi d'occultisme empirique. Et je vais vous citer des questions qui vont vous permettre de mieux comprendre de quoi je parle. Avez-vous déjà participé à une séance de spiritisme ou à des séances de vaudou? Avez-vous déjà fait tourner des verres? Bon, quand je dis tourner des verres, hein, c'est pas tu prends ton verre, tu le tournes, hein. C'est vraiment la pratique occulte. Êtes-vous déjà allé chez un voyant? Vous êtes-vous déjà fait tirer les cartes? Ou bien les lignes de la main aussi, ou la boule de cristal, hein, c'est pareil. Tirez-vous vous-même les cartes? Voilà. Avez-vous déjà joué avec une planche Ouija? Voilà, et quelle est votre position par rapport à l'astrologie, les horoscopes, les pratiques divinatoires en général? Voilà. Donc là, c'est vraiment pour vous poser, il faut que vous puissiez vous poser la question, même si c'est dans un passé lointain, d'accord? C'est-à-dire dans votre jeunesse, vous avez fait ça, même si c'était à la légère, c'est important, d'accord, de pouvoir se le remémorer. Même si c'était à la légère, oh, ça fait longtemps, c'était quand j'étais gamin, j'ai fait ça, mais pour moi, ça ne voulait rien dire. Alors oui, pour vous, ça ne voulait rien dire, sauf que pour les démons, c'était une porte d'entrée dans votre vie. Et vous savez, les démons peuvent rester dans votre vie et dormir. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se manifeste et puis un beau jour, vous vous retrouvez en fait voilà, dans un voyage astral, spirituel ou autre. Hein, vous ne savez pas d'où ça vient, mais en fait, c'était peut-être par rapport à une expérience que vous avez négligée dans votre passé. On continue. On est toujours attaché donc dans l'origine occulte. Pensez-vous que vous êtes victime d'une influence d'origine occulte? Alors, voici les questions qui vont vous permettre éventuellement d'y répondre. Avez-vous déjà entendu quelqu'un vous maudire? Donc là, c'est vraiment, c'est pas juste un juron, hein, c'est vraiment dans le sens où quelqu'un vous a envoyé vraiment une malédiction. D'accord? Voilà. Ensuite, vous a-t-on déjà, alors, vous a-t-on dit que vous étiez maudit? Là aussi, c'est une question. Est-ce que quelqu'un vous a peut-être dit, ouais, est-ce que tu es maudit? Est-ce que, voilà, voilà, ça c'est important. Vos ancêtres ont-ils été engagés dans des pratiques occultes? Voilà. Alors, ça, c'est une question, c'est pas d'ordre général, hein, c'est vraiment une question précise dans le sens où
Si vos parents, vos grands-parents, d'accord, vos arrière-parents, arrière-grands-parents, d'accord, si vous êtes sûr, ce n'est pas une hypothèse, là, il ne faut pas que ce soit une hypothèse, si vous êtes sûr de l'information, est-ce que vos ancêtres ont pratiqué, se sont engagés dans des pratiques occultes? Voilà, ça c'est important de le savoir. Pour être sûr, voilà, peut-être que vous êtes influencé, d'accord, à très faible dose ou à forte dose, d'accord, par ces pratiques familiales, ancestrales. Ensuite, alors, toujours dans le même registre, hein, quel regard portez-vous sur eux, donc sur les pratiques occultes? Pensez-vous qu'ils puissent exercer effectivement une influence sur vous? Voilà. Donc là aussi, c'est important de se poser cette question, pardon, pour savoir si, en fait, dans votre pensée interne, dans votre cœur, dans votre croyance, eh bien, vous pensez que ça peut vous influencer. D'accord? Alors à ce moment-là, c'est vraiment une question de foi. Pardon, mais il faudra se poser la question. On continue toujours dans le même registre. Vous a-t-on dit que vous aviez des pouvoirs? Non, toi, tu dois avoir un pouvoir. Hein? Ah oui, toi, tu dois voir l'avenir. Ou dès que tu penses à quelque chose, eh bien, la chose arrive. Ou voilà, toi, tu vois dans le monde spirituel, tu fais des voyages. Bon, enfin, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous avez un pouvoir? Ça peut être aussi un pouvoir de persuasion. Vous dites un mot seulement, la personne est à genoux. Voilà, c'est important parce que ça permet donc de faire cette autopsie sur votre âme, voilà, et ce que vous avez pu vivre dans le passé. Et enfin, dernière question dans ce registre, pensez-vous que vous avez des pouvoirs qui ne viennent pas de Jésus-Christ? Voilà. Donc, ça veut dire que vous avez des dons d'origine occulte. C'est très important parce que des fois, on arrive dans la vie spirituelle, on arrive même dans les... J'en ai déjà croisé des personnes qui se disent « Ah oui, oui, moi, j'ai le don de prophétie. » Mais lorsqu'on creuse un peu, ce n'est pas un don de prophétie, mais c'est un don divinatoire, d'accord, qui vient des astres et tout ça, qui ne vient pas de Dieu. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, et c'est là où il faut vraiment faire attention avec la prophétie, lorsqu'on parle de prophétie, de don, de prophétique, c'est de faire attention que ce ne soit pas un don divinatoire, d'accord, donc c'est-à-dire on est maintenant, on devient devin et non prophète, d'accord. Et ça c'est important parce que dans le monde aujourd'hui, c'est de plus en plus répandu. On voit les devins, on ne les appelle pas des prophètes, on va plus les appeler des personnes qui font l'hypnotique, l'hypnotiseur, voilà. On va parler plutôt de ça et on va voir qu'il y a des gens vraiment qui ont un pouvoir de discernement élevé, mais qui ne vient pas du don de Dieu. D'accord. Donc voilà, donc ça c'était par rapport aux origines, aux influences d'origine occulte. Donnez-moi juste une minute. Alors, je viens. Voilà, je vais juste faire un peu plus de lumière. Voilà, c'est un peu mieux. Oh, parfait. Bien. Nous poursuivons donc dans la suite. Donc, dans la suite de ces questions d'autopsie de notre âme. Donc, maintenant, ça va être les questions en rapport avec des désirs compulsifs. Pour ceux qui savent pas ce que c'est des désirs compulsifs, c'est je n'avais pas prévu ça, je ne voulais pas, c'était plus fort que moi. Vous savez, ce qu'on aime bien se dire, c'est plus fort que moi, je ne pouvais pas résister ou autre. Bon, allons-y sur les questions qui pourraient vous aider à savoir si vous avez des désirs compulsifs. Êtes-vous dépendant à des drogues? Voilà. La cigarette est inclus, d'accord. Êtes-vous dépendant à des drogues? L'alcool, les drogues, ça peut être le joint, la cigarette, voilà, l'opium, les amphétamines, ça peut être aussi les médicaments. Voilà, donc toutes ces choses.
Consommez-vous régulièrement certains médicaments qui peuvent engendrer des troubles de la vision? Est-ce que vous consommez des médicaments qui peuvent engendrer des troubles de la vision? Ensuite, avez-vous déjà consommé des drogues dites hallucinogènes? Est-ce que vous avez déjà consommé des drogues hallucinogènes? C'est important de le mettre, même si c'est dans le passé, même si vous avez déjà demandé pardon à Dieu. C'est important donc de pouvoir vous en rappeler aussi, d'accord? Parce que ça peut aujourd'hui, ça a pu ouvrir des portes, d'accord? On va dire, ça a pu donner un laisser-passer à des démons dans votre vie. Je parle plus de laisser-passer parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont, les chrétiens qui sont nés de nouveau, vraiment nés de nouveau, qui sont passés par les eaux du baptême, ils ont été dépouillés des œuvres mortes et les démons ne sont plus dans votre corps. D'accord? Mais je parle de laisser passer parce que une porte est ouverte, mais elle n'est pas encore refermée. Donc ça veut dire que si la porte est ouverte, eh bien les démons peuvent revenir. D'accord? Ils peuvent revenir, ils ont un laisser passer parce que la porte n'est pas fermée. D'accord? Et donc, c'est pour cette raison que parfois, il y a des chrétiens qui ont des comportements bizarres, des comportements de type occultisme, ils ont besoin de délivrance parce que le démon est logé quelque part dans sa vie. C'est parce que il y avait une porte qui était restée ouverte et que le démon faisait des va-et-vient, tout simplement. Okay. Bon. Toujours dans les désirs compulsifs, avez-vous déjà consommé des drogues dites donc hallucinogènes, c'est ce que nous avons vu? Consommez-vous d'autres produits, d'accord, que je ne cite pas ou bien que nous n'avons pas cités, mais que vous savez que ce sont des drogues? Pensez-vous souffrir d'une autre forme d'addiction? Et là, c'est très important, parce que la drogue, ce n'est pas forcément ce qu'on entend parler, hein, donc c'est-à-dire médicaments, tout ce qu'on fume, tout ce qu'on peut fumer, hein, tout ce qui peut être sniffé aussi, ou l'alcool, hein, mais ça peut être aussi les jeux d'argent. Vous êtes addict, hein, aux jeux d'argent. Ça peut être également la pornographie, tout ce qui est en lien avec l'impudicité, ça peut être une addiction. Voilà. Et ça peut provoquer en vous des désirs compulsifs. C'est-à-dire, je veux, j'ai. D'accord? Je veux, je prends. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous pouviez être dans un temps de prière très intense, très fort avec des frères, et quelques secondes, enfin, je ne vais pas dire quelques secondes, mais quelques minutes après, voilà, quelques heures après, vous vous retrouvez dans un désir compulsif parce qu'il y a une porte ouverte et vous ne savez pas comment faire. Alors, j'ouvre la porte rapidement à quelqu'un dans la salle qui veut nous rejoindre et on va continuer. Alors, 81, 85, alors, attendez. Hop, 85. Je donne le code pour entrer. 81, 85, 11, 80, 85. Voilà. Ok. Voilà, c'est pareil, hein, c'est une étudiante qui veut rentrer au cours, mais elle n'arrive pas à se connecter. Donc, on va prendre le temps de l'aider à se connecter. Voilà. Je vais lui envoyer le message. Ce sera plus simple. Hop. Ok, super. C'est bon. Elle est arrivée. C'est parfait. Bien. Poursuivons. Alors, donc, comme je disais, donc là, on était donc sur la question en rapport avec les désirs compulsifs. On parle de la cure d'âme.
Le cours est enregistré, bien entendu, donc vous pourrez le revoir plus tard. On poursuit. Donc, parmi les autres questions qu'on peut se poser, on est toujours donc en train de faire donc, la cure d'âme, hein, l'autopsie de notre âme pour voir qu'est-ce qui va pas. Enfin, surtout, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on aurait pu, en fait, les casseroles qu'on peut traîner aujourd'hui, d'accord, qui ont des origines spirituelles. Avez-vous fait des vœux ou voire même des pactes dans le passé? Alors, voici les questions qui peuvent vous aider, d'accord, à répondre à cette question. Avez-vous fait un pacte avec le diable? Voilà, très ouvertement, dans le passé, voilà, vous avez proposé, vous avez fait un pacte avec le diable. Avez-vous fait une promesse à une personne alors que celle-ci était sur le point de mourir? C'est très important parce que si vous faites une promesse à quelqu'un qui est sur le point de mourir, vous êtes lié par cette promesse et vous ne pouvez pas s'en détacher. Alors à ce moment-là, vous êtes vraiment lié en fait. Vous savez, c'est comme si vous avez lié votre destin par rapport à cette promesse. Je prends un exemple hein, que vous puissiez comprendre. Quelqu'un est sur le lit de mort et vous lui promettiez que vous allez lui promettre euh, que oui, je vais me marier avec ta fille, ne t'inquiète pas, tout ça. Je prends le cas du mariage, mais bon, ça aurait pu être un autre cas, mais oui, ne t'inquiète pas, c'est un ami ou un père, enfin comme un père ou comme un beau-père, voilà, je vais prendre soin de ta fille, je vais la marier et tout ça, pas de souci. Et puis tu te rends compte que finalement, pour une raison X ou Y, la femme en question n'est pas ta femme en fait que dans le sens où tu ne veux pas te marier avec elle. Alors tu fais ton chemin, tu te dis bon ben c'est pas grave, de toute façon il est mort, voilà, tu vas te marier avec quelqu'un d'autre, tu commences ta vie ta vie maritale avec quelqu'un d'autre. Et en fait, cette promesse que tu as faite à ce mort se transforme en réclamation sur ta vie. Et tu commences en fait à vivre des souffrances dans ton mariage parce qu'il y a une promesse qui a été faite et qui est scellée parce que la personne est morte. Ça devient une réclamation sur ta vie. Donc, voici que le mort, entre guillemets, avec cette promesse, cette réclamation, t'interdit en fait d'avoir une autre femme que celle avec qui tu avais promis de passer, voilà, de te marier. Voyez-vous? Et souvent, on fait des promesses à des gens qui sont peut-être morts, et puis on oublie, voilà, et ces promesses, en fait, voilà, ces promesses deviennent des réclamations. Et ces réclamations, il faut les briser par le sang et par le nom de Jésus. Voilà. Ça peut être aussi des promesses faites à d'autres personnes. Je prends le cadre du mariage, mais ça peut être pour autre chose. Par exemple, vous étiez en couple avec quelqu'un avant, vous avez une petite amie, un petit ami avant de vous marier ou quoi, ou même vous êtes encore célibataire. Oh, je te promets, monts et merveilles, vraiment, je vais t'acheter une maison, je vais faire ci, je vais faire ça, tout. Et puis, vous liez cette promesse, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne ferai ça. Voilà. Et en fait, chemin faisant, il y a des choses qui sont passées, des situations, vous avez grandi, vous avez accepté Jésus, ou vous êtes peut-être défait de cette personne. Et toutes ces promesses, en fait, sont toujours là. Mais voilà, ces promesses sont toujours là, mais vous vous rendez compte que vous êtes bloqué à un moment donné dans votre vie parce que vous n'avancez pas à cause de ces promesses qui se sont transformées en réclamations sur votre vie. Voilà. Donc, il faut faire attention à tout ce qu'on peut promettre, à tous les vœux qu'on peut faire, d'accord, à quelqu'un, tous les vœux formulés, pas forcément à une personne hein, qui est sur le point de mourir, puisque c'est l'une des questions, avez-vous formulé des vœux? D'accord? C'est important parce que tous ces vœux qu'on forme, qui ne sont pas une réalité, se transforment, d'accord, en pacte, se transforment en réclamation sur votre vie. Quelqu'un qui a fait un pacte avec le diable et qui devient chrétien, il y a une réclamation sur sa vie. D'accord? C'est-à-dire que, ah non, non, tu m'as promis ça, c'est comme un contrat. Vous savez, la promesse, c'est comme un contrat. D'accord? Je te promets que je vais faire ça. C'est un contrat. C'est un contrat sur la base de la confiance. D'accord? Donc, je te promets de faire ça, ou voilà la promesse. Donc, tu fais une promesse, tu fais un pacte. Voilà. Ça t'engage sur la durée, ça engage ta personne. D'accord? Donc, la promesse peut devenir une réclamation. Donc, c'est très important de faire attention. Est-ce que vous avez déjà formulé des vœux? Voilà.
à des personnes, ou bien est-ce que vous avez fait une promesse à quelqu'un qui était sur le point de mourir? D'autres questions, vous êtes-vous juré de vous venger de quelqu'un? Hmm. Ah non, lui là, je vais me venger, j'attends juste le bon moment. Le jour là où il croise ma route, et voilà. Vous avez prémédité la vengeance. D'accord? Donc là aussi, ça peut être des choses, voilà, des réclamations sur votre vie ou des portes laissées ouvertes. En fait, toutes ces choses, vous verrez à la suite, hein, de toute façon, c'est très simple. Si vous êtes dans ce cas, c'est vraiment qu'il faudra demander pardon à Dieu. D'accord? Pour toutes ces choses. Donc, continuons, poursuivons. Nous sommes toujours dans le fait d'avoir fait des vœux, des pactes. Êtes-vous adepte de la musique hard rock, black metal, ou écoutez-vous cette musique? Voilà. Parce que dans ce genre de musique, il y a des messages très très forts dédiés voilà, au pacte et à l'alliance faite avec le diable. Avez-vous été consacré à un totem africain? Peut-être dans votre famille, il y a un totem qui est respecté, un ancêtre, des ossements, même peut-être caché par votre père dans la maison familiale ou autre. Peut-être qu'il y a un totem, voilà, un esprit, l'esprit de la famille, l'esprit de l'oncle, de la tante, qui est vénéré encore dans votre famille et vous avez été consacré à ce totem. Et j'irai encore plus loin, avez-vous pratiqué des danses initiatiques? Voilà. Est-ce que vous avez fait des pratiques initiatiques dans votre famille? Voilà. Toutes ces choses vous lient, d'accord? Et on parle à ce moment-là de réclamation familiale ou réclamation ancestrale, d'accord? D'autres questions également, toujours dans ce même univers, dans ce même, voilà, dans ce même thème. Avez-vous été consacré au diable lors d'une séance de sataniste? Voilà, là c'est oui ou non. Vous êtes-vous fait des incisions ou des tatouages à caractère occulte? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser à la suite d'un film qu'on a vu, qui nous promettait pouvoir et force, par exemple. Peut-être le bonhomme avait fait une croix, voilà, ou quelque chose, une incision dans son corps. On s'est dit, ah oui, on va essayer ça. Alors, juste pour essayer, vous avez marqué votre corps, d'accord? Eh bien, ça peut être, voilà, ça peut vous ouvrir une porte, tout simplement, ou une réclamation sur votre vie. Donc finalement, vous voyez que chaque chose qu'on a pu faire dans le passé, ce n'est pas parce qu'on est devenu chrétien et que nous sommes à Christ aujourd'hui, que ça ne peut pas avoir une importance dans notre vie aujourd'hui. Donc c'est pour cette raison que c'est important, en fait, lorsque nous venons à Christ, et que maintenant que vous êtes engagé dans votre vie chrétienne, de faire le point sur votre passé. Oui, c'est vrai, la Bible dit, toutes choses anciennes sont devenues passées, aujourd'hui toutes choses deviennent nouvelles. Oui, c'est une réalité, c'est une vérité aussi. Toutes choses deviennent nouvelles dans votre vie, d'accord? Mais comme je vous ai dit, même s'il n'y a plus de démons ou autre, il y a des portes qui sont encore ouvertes. Et ces portes, il faut nous assurer qu'elles soient fermées et qu'il n'y a plus de réclamation sur notre vie afin de pouvoir vivre maintenant la vie que Dieu veut pour nous et que toute chose soit réellement nouveau dans notre vie, nouvelle dans notre vie et que nous puissions en jouir aussi de cette nouvelle chose. Toujours dans le même thème, êtes-vous superstitieux? Croyez-vous à la bonne ou mauvaise chance? Ou à la bonne et mauvaise, la magie blanche, la magie noire, hein, ou jaune ou vert, je ne sais rien. Voilà, ça c'est important. Vous savez, hein, moi je préfère poser les questions, qu'elles soient claires, parce que des fois, ben, on a tout simplement on vient avec notre passé, hein, on vient à l'église tel que hein, nous sommes différents et nous avons des superstitions différentes et nous croyons des fois à des choses qui sont banales, mais on met notre foi aussi à l'intérieur. Je prends un exemple, hein, vous voyez un chat noir, vous crachez 3 fois par terre, quelqu'un, mais pourquoi tu fais ça? Tu es chrétien? Il dit, non, c'est comme ça qu'on m'a toujours appris, je vois pas ce qui est mauvais, c'est simplement pour me garder du mauvais œil. Voilà, toutes ces choses, en fait, vous vous rendez compte que tout ça, ce sont des pratiques occultes. Voilà. À croire à la bonne chance. Ah mince, j'ai peu de chance, vraiment. Des chrétiens qui pensent encore que la chance, qu'il y a une mauvaise, une bonne chance. Non. Euh, nous savons que nous sommes dans un monde spirituel.
et qu'il y a la grâce de Dieu d'un côté, d'accord, et puis de l'autre côté, il y a les attaques de l'ennemi. Et donc, le hasard pour un chrétien n'existe pas. C'est très important que vous puissiez comprendre que le hasard n'existe pas, que le hasard, c'est une force de Dieu. Si vous voulez le penser comme cela, d'accord, ça peut être perçu comme ça avec humour. Le hasard est comme voilà, le doigt de Dieu. Mais sachez que le hasard pour le chrétien n'existe pas, d'accord. Il y a la prédestinée, il y a ce que Dieu sait toutes choses, Dieu fait toutes choses, Dieu permet aussi toutes choses, d'accord. Mais le hasard le hasard n'est pas chrétien, dans le sens où, si vous faites, par exemple, un jeu de hasard, allez, je prends au hasard le numéro 58, et que le numéro 58 tombe, ce n'est pas un hasard. C'est soit que tu l'as appelé, voilà, par la force spirituelle que tu as en Jésus-Christ, soit le Seigneur a permis que ce numéro soit là pour pouvoir résoudre peut-être voilà, des situations dans ta vie. Donc, bien aimé, faites vraiment attention à ça. Le hasard, ne laissez pas votre vie par hasard être menée par le hasard. Sinon, par hasard, vous allez vous retrouver aussi dans des chemins obscurs qui vont vous faire perdre la foi. D'accord. Mais mettez votre confiance en l'Éternel. Et que toute chose qui arrive, ce n'est pas la mauvaise, la bonne chance. Vous perdez quelqu'un, un être cher dans votre famille, ce n'est pas la mauvaise chance. D'accord. Dieu est souverain dans notre vie. Il y a des choses qu'il permet, qui nous arrivent, d'autres qui n'arriveront pas parce que Dieu ne nous permet pas ou que Dieu nous protège, nous garde tout simplement. Donc ça, c'était par rapport, toutes ces questions, c'était lié au thème « Avez-vous fait des vœux, voire des pactes ?» D'accord. Des promesses ou autres. On va changer de registre et la question principale, c'est « Avez-vous été sous l'emprise d'une personne ayant un esprit séducteur ?» Voilà. Ou séductrice. Voilà. Est-ce que vous avez été sous l'emprise d'une personne ayant un esprit séducteur? Voilà. Ça, c'est la question principale. On va rentrer dans les détails. Avez-vous été membre d'une secte à la tête de laquelle se trouvait un gourou, par exemple? Voilà. Un gourou, ça peut être quelqu'un voilà, qui use de sa spiritualité occulte pour justement faire une oppression sur vous, voilà, et vous séduire. La séduction ne s'apparente pas toujours à l'impudicité ou à la séduction charnelle. C'est plutôt voilà, une emprise d'une personne sur vous. Voilà. Et cette emprise est faite justement par un esprit séducteur. Bien. Êtes-vous déjà allé chez un guérisseur? Bon, guérisseur, magnétiseur, voilà. Êtes-vous déjà allé voilà, chercher une pratique chez un guérisseur? Voilà. Avez-vous dans votre entourage des gens dont le métier... Non, attendez. Avez-vous dans votre entourage des gens dont c'est le métier de trafiquer avec les ténèbres, c'est-à-dire des magiciens, des voyants, des guérisseurs? Est-ce que vous avez ce genre de personnes autour de vous, dans votre entourage? Voilà. Des quimboiseurs, des guérisseurs, des voyants, des magiciens, voilà, des gens qui pratiquent, qui regardent les cartes, etc. Voilà, ou même pas au niveau d'être guérisseur, mais même ne serait-ce que des personnes qui pratiquent tout simplement la magie. Ils ne sont pas des magiciens, mais ils pratiquent certaines choses qui sont occultes, dont vous savez que c'est mauvais. OK. Je vois en même temps vos réponses sur le chat. Bien. Ensuite, êtes-vous suivi par un praticien adepte des médecines parallèles? Voilà. Et quel genre de thérapie pratique-t-il sur vous? Alors, les médecines parallèles, il y en a plusieurs. J'ai parlé tout à l'heure de magnétiseurs, d'accord. Ça peut être aussi des techniques orientales. Voilà, on va parler des techniques orientales. Voilà. Donc, c'est des médecines parallèles, d'accord. La médecine générale, je ne dis pas médecine naturelle, parce qu'il y a des médecines naturelles qui sont bonnes pour l'homme et qui ne sont pas mauvaises, d'accord.
sachant que, pour la petite histoire, hein, les médicaments sont soit des synthèses d'éléments qui existent dans la nature, soit ce sont des produits naturels, tout simplement des plantes. Avec des plantes, on fait des médicaments. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, les médicaments sont soit chimiques, soit naturels. Ce que vous allez prendre à la pharmacie, ça peut être des plantes qui ont été broyées, voilà, avec une technique de chimiste, de scientifique, voilà, qui ont simplement transformé le produit en médicament. Donc, la médecine naturelle, ça peut être aussi, vous allez prendre un médicament à la pharmacie, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on parle de médecine parallèle. Voilà, vraiment des choses où on va vous dire, bon, écoutez, selon votre truc, eh bien, ce que vous allez faire, c'est qu'à partir de maintenant, vous allez vous répéter vous allez prendre cette mixture que je vous donne, d'accord? Vous ne savez pas ce qu'il y a dans la mixture. Le médecin n'a pas forcément un titre de médecin, mais voilà, c'est un peu bizarre. En tout cas, est-ce que vous êtes déjà allé dans un praticien de médecine parallèle? Et quel genre de thérapie, d'accord, avez-vous pratiqué? Avez-vous pratiqué les arts martiaux et quel type de philosophie martiale? Très important, très important. Vous savez, lorsqu'on pratique un art martial, il y a une philosophie derrière, d'accord? Si on pratique le karaté, le kung-fu, voilà, il y a tout, il y a des choses et des pratiques qu'on vous apprend, la paix intérieure, la recherche du yin, du yang, la recherche, voilà, bon, enfin bref, on va ouvrir les chakras, les mantras, etc. Donc, toutes ces choses, en fait, vous voyez, ce sont des philosophies martiales, d'accord, qui ouvrent des portes au monde des ténèbres. Très simple, voilà. On a parlé tout à l'heure du yoga, voilà, toutes ces choses en font partie. Bien, on change maintenant de registre. Êtes-vous détenteur d'objets à caractère occulte? Êtes-vous détenteur d'objets à caractère occulte? J'en cite quelques-uns. Avez-vous des gris-gris, amulettes, talismans, fétiches, flèches de pierre, pierres magnétiques, masques africains, voilà, porte-bonheur, voilà. Avez-vous des poupées vaudou? Ou avez-vous une poupée vaudou? Détenez-vous des disques de hard rock contenant des chants vantant des pouvoirs du diable, par exemple? Et les objets à caractère occulte sont nombreux aujourd'hui, surtout en France, parce que même si la France dit être athée, d'accord, vous prenez n'importe quel porte-bonheur, par exemple, n'importe quel porte-bonheur, c'est un objet occulte. Hein, les boutiques comment ils s'appellent ça encore? Aux éthériques ou quelque chose comme ça, eh bien, toutes ces boutiques, voilà, qui vous proposent des objets mystiques, des objets porte-bonheur, voilà, les fers à cheval, les trèfles à 4 feuilles, les pattes de lapin, toutes ces choses, ce sont des objets occultes. Il faut faire attention. Et vous pouvez aussi mystifier vous-même des objets pour qu'ils deviennent des porte-bonheur. Et ça, c'est très... Et là, il faut faire attention. La bague de votre grand-mère, la montre de votre grand-père, le médaillon de votre arrière-grand-père, tout ça, ça peut devenir des objets occultes, à caractère occulte, d'accord, qui peut en fait ouvrir des portes dans votre vie ou bloquer une certaine partie de votre destinée, tout simplement parce qu'il y a des objets qui sont occultes. Ça peut être une photo, ça peut être un vêtement d'un défunt, ça peut être... je vais vous raconter une histoire, pas forcément quelqu'un qui est mort. Toujours dans l'univers du mariage, une personne, c'était une personne qui avait connu un autre homme et cet homme lui avait offert en fait des vêtements, je crois, voilà, des vêtements. Et cette femme s'était défaite de cet homme, elle s'était mariée entre-temps. Et à chaque fois qu'elle était dans la chambre, non, à chaque fois que son mari était dans la chambre et qu'elle, elle venait dans la chambre, eh bien, et qu'ils étaient prêts à faire leurs affaires, il y avait comme si, voilà, l'homme était énervé. À chaque fois qu'il rentrait dans la chambre, il était énervé. Il y a un esprit de colère qui était là. Il était énervé, il était fâché. Et à chaque fois, ça se répète. À chaque fois qu'ils allaient dans la chambre, l'homme était fâché, il était fâché. La femme va voir un pasteur. Le pasteur lui demande la question, est-ce que tu as gardé des objets de ton ancienne
de ton ancienne vie, de ton ancien couple? Est-ce que tu as jeté les photos? Oui, pasteur, j'ai jeté les photos, les bijoux. Oui, j'ai jeté les photos, les bijoux. Et il demande, est-ce que tu as jeté les habits? Et là, la femme, elle se pose la question, elle dit, non, effectivement, j'ai des habits dans ma penderie, dans ma chambre. Et à l'instant où elle a ôté ses habits, elle les a jetés, quand le mari rentrait en fait dans la chambre, eh bien, il n'était plus en colère. Oui. Parce que tout simplement, en fait, il y a des esprits méchants, voilà, qui lient les objets. Autant comme dans une pièce, vous pouvez ressentir l'atmosphère de Christ, autant comme dans une pièce, vous pouvez également ressentir l'atmosphère en fait des démons. Les objets, d'accord, sont liés dans le monde dans le monde spirituel. Il y a des objets qui peuvent être liés, qui peuvent devenir donc des points de contact, d'accord? On parle de points de contact, des portes spirituelles, des ouvertures, des liens spirituels. Et ça peut en fait engendrer voilà, des choses dans votre vie, des blocages dans votre vie. D'accord? Donc, c'est important de faire un point sur ce que vous avez, un héritage familial, ne serait-ce qu'une bague, une chaîne, un bijou, voilà, un bijou que vous avez gardé de quelqu'un. Voilà, il faut faire attention à ça. Des fois, parfois, souvent même, ça peut être une porte ouverte, d'accord, sur votre vie spirituelle. On avance, il est déjà midi, je m'excuse, mais comme vous le voyez, hein, c'est assez important. Je vais quand même aller jusqu'au bout des questions. Il en reste une, deux, trois, trois. Voilà, il reste 3 grands thèmes. On va les aborder. On va les aborder pour que vous ayez vraiment la pensée ouverte sur tout ce qui peut être fait et tout ce qui peut ouvrir des portes spirituelles dans votre vie. Alors, avez-vous été témoin de phénomènes que vous qualifierez d'occultes? C'est-à-dire, entendez-vous des voix, hein, autres que la voix du Saint-Esprit, hein, d'accord? Que ce soit lorsque vous êtes couché, lorsque vous êtes éveillé, est-ce que vous entendez des voix qui ne sont ni la voix de votre esprit, ni la voix de vous-même, ni la voix du Saint-Esprit? Avez-vous assisté à des phénomènes dits de poltergeist, des déplacements d'objets, d'accord? Ou alors des attouchements spirituels ou autres? On parle certaines fois de maris de nuit, hein, de femmes, des sirènes des eaux, des femmes de nuit. Est-ce que vous avez été donc, est-ce que vous avez assisté à ce genre de phénomène? Voilà. Apparition, voilà, enfin déplacement d'objets, projection d'objets aussi, d'accord? Alors, les phénomènes dits poltergeist, d'accord, ce sont des phénomènes de déplacement d'objets ou de projection d'objets. Donc, c'est-à-dire que là, c'est le spirituel qui rentre en matière, qui rentre en contact avec la matière, d'accord? Avez-vous déjà été victime des phénomènes nocturnes, donc c'est-à-dire apparition, attouchement ou autre? Et c'est donc de ce que je parlais tout à l'heure, donc c'est-à-dire les femmes de nuit, les maris de nuit, d'accord? Vous avez des attouchements, ça peut être des attouchements sexuels, d'accord? Des apparitions, vous voyez des gens apparaître, ça peut être votre défunt père, votre grand-mère, etc. OK? Donc ça, c'est important. C'est important que vous puissiez le noter, hein, que vous puissiez, ah oui, vous en rappeler, parce que ça peut constituer encore enfin, c'est même pas ça peut, ça constitue en fait des barrières qui vont vous empêcher d'arriver à un certain point dans votre vie avec Dieu. Avez-vous déjà assisté à des sacrifices? Ça peut être des sacrifices humains, ouais, c'est chaud quand même, des sacrifices d'animaux, voilà, d'accord, des sacrifices. Avez-vous déjà marché sur des braises? Voilà, ça peut être des pratiques, hein, voilà, des rites initiatiques. Qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes tourmenté? Sachez que toutes ces questions, je vais vous les envoyer dans les groupes, voilà, pour vous faire gagner du temps. Je vais vous les envoyer, elles seront toutes détaillées. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes tourmenté? Des fois, on se dit, ah, je suis tourmenté. Voilà, qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes tourmenté? Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose ait déjà voulu prendre possession de vous ou de votre voix?
Là, je ne parle pas du parler en langue, hein. Mais c'est-à-dire quelque chose voilà, qui rentre dans votre corps. Enfin, c'est pas que vous ne sentez pas forcément que quelque chose rentre dans votre corps, mais vous sentez comme une oppression spirituelle qui essaie en fait de prendre possession de vous, d'accord? Dans le sens où vous allez commencer en fait à parler tout seul ou avoir un comportement qui ne vient pas de Dieu, un comportement qui ne vient même pas de vous en fait, d'accord? Euh, voilà. Donc ça c'est vraiment important que vous puissiez le souligner, d'accord? Un comportement qui voulait prendre possession de vous. Voilà. Vous savez, des fois on se met dans des violentes colères, il y a colère et il y a colère. Des fois, en fait, ce sont des colères et ce sont des esprits, en fait, qui prennent ce moment, ils prennent, en fait, si vous voulez, cette porte ouverte pour rentrer et pour causer des dégâts. Et là, on n'a plus de maîtrise. C'est-à-dire que la maîtrise de soi, là, on l'a plus. Et on déchaîne vraiment la colère. C'est une colère qui est surhumaine. Il y a la violence, il y a la colère, tout ça. Ça peut être aussi le cas hein, d'une prise de possession. Ou bien maintenant, c'est votre voix aussi qui parle et il dit des choses qui ne... voilà, c'est pas vous en fait. Ça ne vous représente pas, ce n'est pas vous. Alors, il y a aussi notre chose. Avez-vous déjà pratiqué l'écriture automatique? Je m'explique. L'écriture automatique, c'est l'écriture où vous allez poser votre stylo sur votre cahier. Posez votre stylo sur votre cahier, voilà. Et puis, vous êtes dans une certaine transe. Voilà, vous écoutez de la musique, vous êtes dans une certaine transe. Vous laissez aller votre stylo, voilà. Et puis, votre stylo commence à écrire des choses en français ou en langue, d'accord. Mais des choses qui veulent dire des choses, d'accord, des choses compréhensibles. Ce n'est pas le Saint-Esprit, hein, d'accord. Ce n'est pas c'est pas comme si vous étiez inspiré à écrire quelque chose. Le Saint-Esprit vous inspire, vous êtes dans la présence de Dieu et le Saint-Esprit vous dicte quelque chose. Ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment le stylo qui écrit tout seul. Vous êtes totalement comme automatisé, d'accord. Et là, c'est un esprit méchant qui prend en fait possession de votre main et qui écrit en fait des incantations la plupart du temps ou des fausses révélations ou des fausses prophéties, d'accord. Dans la plupart du temps, ce sont des incantations, ce sont aussi des prémonitions, d'accord, qui sont en train d'être écrites, des changements de destinée. Il faut faire attention à ça. Si vous avez déjà pratiqué ça, voilà, mettez-le, notez-le pour vous-même. Il faudra parler de ça. OK. Ensuite, alors là, on change de registre. Avez-vous participé à des actes à caractère satanique ou avez-vous participé à des activités sataniques? C'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, sacrifice d'animaux, les messes noires. Voilà, donc là, ce sont des messes qui ne sont pas consacrées à Dieu, mais à Satan. Profanation des tombes. Voilà. Donc vous profanez les tombes des morts. Et puis donc les sacrifices humains aussi, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc là, on a fait un registre, un court registre, mais voilà, il faut le noter si vous avez déjà fait. D'accord, ok Lindsay, je vois en même temps vos réponses. Hein. Ensuite, un autre registre. Avez-vous subi des traumatismes importants? Donc là, ces traumatismes ont-ils eu lieu au cours de votre enfance? Voilà, donc là, c'est important de le noter. Avez-vous pardonné la personne qui a causé ces blessures au-dedans de vous? Alors, dans ces traumatismes, hein, ça peut être plusieurs traumatismes. Hein. Le traumatisme le plus évident, c'est le viol, d'accord, qui est fait sur les mineurs. Je parle de viol, ça peut être viol autant sur les petits garçons que sur les petites filles. Ça peut être dans des jeux, hein. Ça peut être dans des jeux aussi, voilà, des viols qui ne sont pas vraiment des viols, c'est-à-dire des jeux d'enfants, mais où il y a vraiment pénétration et de vrais attouchements sexuels. D'accord? Donc ça peut être le cas. Ça peut causer des traumatismes dans votre voilà, ça peut causer des traumatismes. Ça peut être aussi des traumatismes où vous avez vu quelque chose, d'accord, quand vous étiez enfant et ça causait un traumatisme en vous.
vous avez vu un meurtre, ça peut causer un traumatisme. Vous avez vu dans votre enfance votre père, votre mère battre voilà, l'un ou l'autre, hein, vraiment des violents combats qui vous ont traumatisé. D'accord? Là, on parle de traumatisme important. Donc, c'est quelque chose que vous avez vu dans votre passé ou que vous avez subi dans votre passé qui a causé une altération dans votre vie, dans votre comportement aussi. Ou bien un traumatisme peut-être mineur, un voleur est rentré chez vous, vous avez été traumatisé, maintenant vous avez une peur terrible d'être volé, une peur terrible d'insécurité dans votre vie à cause de ce traumatisme lorsque vous étiez enfant. Donc, c'est important de le noter parce que des fois, bon, on ne sait pas d'où viennent ces peurs, mais c'est simplement parce qu'il y a eu un traumatisme dans votre vie, dans votre enfance. Et donc, c'est important de ne pas négliger ces faits, même si aujourd'hui vous êtes devenu adulte. Même si vous êtes devenu adulte, c'est le même cœur que vous aviez quand vous étiez petit. C'est la même pensée, les mêmes réflexions que vous avez en vous. Et ça peut être, il y a des portes qui sont peut-être ouvertes dans votre cœur, dans votre vie, qui sont dues à votre enfance. Je le répète, hein, nous avons été baptisés, sauvés, nous avons été transformés par le Saint-Esprit, nous avons été dépouillés des œuvres mauvaises, les esprits sont partis, on a vécu des délivrances lorsque nous sommes fait baptiser, oui, mais il peut y avoir des portes ouvertes qui laissent en fait des laissés-passer pour les esprits méchants, d'accord, dans votre vie. Très important. Et donc, au travers de toutes ces questions, on identifie donc quelles sont les portes ouvertes dans votre vie pour pouvoir les fermer une fois pour toutes. Poursuivons, donc toujours dans ces traumatismes importants, avez-vous donc pardonné la personne qui vous a causé ces blessures? C'est très important. Mon père m'a violé, ma mère m'a violé, j'ai vu mon père battre ma mère. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai pardonné? Hein, c'est important. Le pardon est un miracle de Dieu. On pardonne par principe parce que nous sommes chrétiens, mais est-ce que réellement, si je voyais mon père aujourd'hui, quel comportement j'aurais avec lui? Est-ce que j'ai le désir qu'il soit sauvé, par exemple? Ce sont voilà, des bonnes questions à se poser pour savoir si oui ou non on a réellement pardonné, d'accord? Est-ce que je peux prier pour mon père aujourd'hui, pour ma mère, etc. Voilà, j'ai vu mon père battre ma mère, par exemple, est-ce que je pardonne à mon père, etc. D'accord? Ce sont des exemples, je n'ai pas forcément d'autres exemples en tête. Êtes-vous en harmonie avec votre identité sexuelle? Donc là, c'est important aussi, c'est toujours dans les traumatismes. Donc ça peut être le cas donc, du viol, de l'attouchement infantile. Ça peut être aussi le cas où vous sentez à l'intérieur de vous que vous êtes plutôt efféminé, que je pourrais, que ce soit un gars ou une fille, moi ça ne me dérange pas. En étant homme, d'accord, vous avez un caractère bisexuel ou en tant que femme, voilà, voilà, vous avez peut-être vécu des expériences homosexuelles, voilà, dans votre enfance ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est la question, est-ce que vous êtes en harmonie avec votre identité sexuelle? C'est-à-dire que Dieu a créé un homme et à l'intérieur, vous vous sentez vraiment homme, ou est-ce que des fois, vous pensez peut-être que, ah bah tiens, c'est bizarre, j'ai des pensées qui ne vont pas ou ne correspondent pas à mon identité sexuelle. Je parle pour les hommes, je parle pour les femmes aussi, d'accord? C'est important que vous puissiez vous poser la question, que vous ne remettez pas cette question à demain, mais que vous puissiez vous poser la question: «Est-ce que je suis en harmonie avec mon identité sexuelle? Oui ou non?» Et dans le cas où c'est non, eh bien, on fera le travail ensemble et puis on va fermer cette porte tout simplement et le nom du Seigneur va être glorifié et puis, vous allez voir que Dieu va faire des grandes choses dans votre vie. On poursuit, au niveau donc, alors avant de poursuivre, j'aimerais juste, vous interpeller sur vraiment n'ayez pas honte, d'accord? N'ayez pas honte de ce que vous avez fait dans le passé. Ce qui est passé est passé. N'ayez pas honte d'avoir aujourd'hui, voilà, des pensées ou autres. On est là vraiment pour vous aider. En tout cas, je suis là pour vraiment vous aider à avancer, à fermer les portes et puis, ce que vous pourrez me dire dans le secret, ça restera secret, ce sera entre nous. Ce que vous pouvez dire avec votre conseiller spirituel, ça restera entre vous et votre conseiller spirituel. L'objectif pour nous, quand on fait une cure d'âme, c'est comme le médecin, hein. L'objectif du médecin, c'est de vous guérir, que vous soyez guéri.
d'accord? Donc, c'est pareil pour nous aujourd'hui. L'objectif, c'est que les portes soient fermées et qu'il n'y ait pas de réclamation sur votre vie. D'accord? Donc, très, très important. N'ayez pas honte, parce que souvent, c'est lorsque nous avons honte que le diable nous maintient dans une certaine forme de captivité, d'accord? Et de lien, voilà, qui va perdurer simplement parce que nous avons honte. Voilà, donc très important, ce n'est pas un jugement, bien au contraire, nous sommes là pour vous aider à fermer ces portes qui sont peut-être encore ouvertes dans votre vie. Alors, poursuivons. Avez-vous commis des actes qui pèsent lourdement sur votre âme? Donc là, on est lié par rapport à la culpabilité, par exemple. D'accord? Donc, c'est-à-dire adultère. Je prends le cas pour les hommes, les femmes mariées. Est-ce que vous avez commis voilà, un acte d'adultère? Voilà. Est-ce que vous avez, pour les femmes, même pour les hommes, est-ce que vous avez déjà aussi été amené à faire un avortement? Voilà. Alors, je dis ça pour les hommes parce que peut-être que vous avez eu des relations avant et que vous avez dit non, non, tu ne gardes pas le bébé, on va faire l'avortement. Et sur votre bon conseil, mauvais conseil surtout, elle a fait l'avortement. D'accord? Donc, ça aussi, ce sont des choses, des actes que vous avez commis dans le passé. Dieu vous a pardonné, mais pourtant, vous gardez quand même un poids dans votre cœur, un poids de culpabilité. Ça peut engendrer aussi un comportement qui n'est pas bon devant Dieu et des portes ouvertes. Donc l'adultère, l'avortement, ça peut être autre chose, hein, un mensonge, quelque chose que vous avez fait, que vous ne voulez pas dire, vous avez tué quelqu'un par accident, mais je prends des cas extrêmes, hein, mais voilà, ça pourrait être le cas, on ne sait jamais. Je ne sais pas qui est-ce qui va écouter cette vidéo, ça pourrait être le cas. Ensuite, voilà, sachez vraiment que la culpabilité est un terrain propice à l'activité des ténèbres et de l'accusateur. D'accord? Sachez simplement dans votre vie, lorsque vous lisez Romains, l'épître aux Romains, l'épître voilà, de Paul aux Romains, il parle donc de la culpabilité. La culpabilité ne fait pas partie des croyants, c'est une arme qui est utilisée par le diable pour pouvoir décourager et puis tenir en laisse le chrétien. Voilà. Et puis, dernier point qu'on va aborder, ça va être, est-ce que vous rendez des cultes à des idoles? Alors ça, c'est un gros point que je vais… avez-vous ou adorez-vous des idoles? Une idole. Alors, une idole, c'est quoi? C'est là que ça devient un peu important. L'idole, c'est quoi? Une idole, c'est quoi? C'est quelque chose que nous chérissons, que nous aimons plus que tout et que nous mettons sur un piédestal. Voilà. Donc, l'idole, finalement, ça peut être, vous êtes fan de quelqu'un dans le monde, vous avez une idole dans le monde, c'est-à-dire, ah oui, je ne jure que par Johnny, ah oui, Johnny, oui, oui, Johnny, c'est comme mon Dieu, c'est comme mon père, ma mère, ah oui, Johnny Hallyday, ah oui, 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 voilà. Vous êtes fan de quelqu'un, vous êtes fan d'une femme, voilà, d'un homme, vous mettez quelqu'un sur le piédestal, attention, ça peut être une idole. Attention, votre pasteur peut être aussi une idole pour vous. Oui, oui, je le dis, je préfère le dire, mais que ce soit bien clair. Ah oui, oui, mon pasteur, c'est comme un Dieu. Ah oui, non, non, il faut que je lui donne. Lui, mon pasteur, c'est lui. Ah, tout mon argent, je pourrais lui donner, je pourrais tout faire pour lui. Oh, c'est mon pasteur, c'est mon pasteur. Vous ne jurez que par votre pasteur, vous avez oublié Dieu. Faites attention parce que les idoles vont prendre la place dans le cœur de l'homme, vont prendre la place de Dieu dans votre cœur. Jérémie 16, verset 20 déclare: Ô homme, ô l'homme, ô homme, peut-il se faire des dieux qui ne sont pas des dieux? Oui, l'homme peut se faire des dieux qui ne sont pas des dieux. D'accord? Psaume 96, verset 5, qui déclare: Car tous les dieux des peuples sont de faux dieux, mais l'Éternel a fait les cieux et la terre. D'accord? A fait les cieux. Voilà, donc c'est vraiment, pour pouvoir identifier en fait les idoles, posez-vous la question, est-ce que ce que je fais, l'idole, ce n'est pas forcément une chose, ça peut être une personne, ça peut être aussi quelque chose que vous aimez. Est-ce que ça régit ma vie? Est-ce que je régis ma vie autour de ça? Est-ce que ça a pris une place importante dans ma vie? Votre épouse peut devenir une idole. Attention, votre mari peut devenir une idole. Votre père, votre mère peuvent devenir des idoles. Votre frère peut être… En fait, l'idole, c'est au-delà en fait, de l'exemple. C'est je veux être comme ça. J'aime ça. Je ne peux pas m'en passer. Je ne veux pas m'en passer. Dans l'idole, il y a un certain lien, je ne vais pas dire amoureux, mais presque,
oui, je vais dire amoureux quand même, je vais dire amoureux dans le sens où on ne veut pas, c'est vraiment une volonté propre, on ne veut pas s'en passer. On aime, on aime ça, on ne veut pas s'en passer. Ça prend la place de Dieu dans notre vie. Ça prend la place de nos temps de méditation, de nos temps de prière. Ça prend vraiment la place de Dieu. On a une idole, on sert Dieu, oui, mais à choisir entre Dieu et mon idole, je préfère mon idole. Et c'est là où on voit en fait que l'idole prend de la place dans notre cœur. Comment identifier votre idole? C'est ce que vous aimez, ce que vous ne voulez pas lâcher, ce qui prend la place de Dieu dans votre cœur, ce qui prend la place. Aujourd'hui, je prends un exemple simple, le téléphone portable peut devenir une idole dans votre vie. D'accord? C'est la chose la plus frappante. Avant, c'était la télé. La télé pouvait devenir, on nous disait souvent, la télé peut devenir des idoles. Aujourd'hui, le téléphone portable peut devenir une idole dans votre vie. Vous ne pouvez plus vous en passer, vous ne voulez pas vous en passer. Il prend la place de Dieu dans votre vie, la place et le temps de méditation, la place et le temps de la présence de Dieu, et ça peut être une idole dans votre vie. Si on enlève le téléphone dans votre vie, vous allez commencer à mourir, vous voudriez mourir, vous voudriez « Ah non, je ne peux plus pas vivre sans mon téléphone ». Voilà, c'est une idole. Les films, ça peut être une idole. Voilà, les films de tout genre. Ah oui, oui, moi j'ai mon petit film tous les dimanches après-midi, c'est mon rituel, c'est mon machin, etc. Il faut que je regarde un film, il faut que je suive. Une série peut devenir une idole. Une idole, ce n'est pas forcément dans la longue durée. Une idole, ça peut être de courte durée, ça peut être momentané, ça peut être un temps en fait qui prend la place de Dieu dans votre cœur. Vous commencez une super série qui tombe au même moment que les matinales de prière à 23h, par exemple, et vous dites « Ah non, 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 moi, je suis ma série, je suis connecté aux US, ça sort à telle heure. Non, non, la matinale, c'est pas grave, j'aurai le temps de prier un autre jour, mais là, je suis ma série. » Eh bien, vous êtes en train, en fait, de remplacer, vous élevez, en fait, sur un piédestal quelque chose qui prend la place de Dieu dans votre cœur. C'est une idole. D'accord ? Il faut vraiment faire attention parce que les idoles peuvent prendre n'importe quelle forme aujourd'hui dans le monde. D'accord? Et c'est toujours lié à ce que vous aimez. Voilà, ça c'est très important. C'est toujours lié à ce que vous pouvez aimer. Alors, voilà. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Alors, sachez simplement que la cure d'âme, hein, ce n'est pas au point de vue psychologique. D'accord? La cure d'âme, ce n'est pas du tout une guérison comme si on allait chez le psychologue. Alors, vous avez fait ça, 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 monsieur, voici la solution, il faut arrêter ça, 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 et puis vous allez être guéri. Non, 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 non. Hein? On n'est pas chez des psychologues, on n'est pas en train de regarder ce qui vous a causé du traumatisme étant enfant ou des traumatismes. Non, c'est spirituel. Donc, pour des problèmes spirituels, il faut des solutions spirituelles. La première solution qu'on vous propose, c'est de pouvoir lister à ce moment-là tout ce que vous avez fait dans le passé. D'accord? Même si vous avez déjà demandé pardon, là, on ne recherche pas le pardon de Dieu parce que Dieu vous a déjà pardonné. Là, l'objectif, c'est de fermer les portes qui sont restées ouvertes, d'enlever les laissés-passer à Satan dans votre vie. Donc, la première chose à faire, c'est de demander pardon à Dieu. On demande pardon à Dieu pour toutes les pratiques que nous avons faites par le passé, hein, qui nous lient par rapport à un certain thème. Et on demande pardon à Dieu. On dit, Seigneur, voilà, j'ai vu ça, j'ai fait ça. Je te demande pardon, Seigneur, par rapport à telle chose dans ma vie, par rapport à telle addiction dans ma vie. Je reconnais qu'il y a un lien, il y a une porte ouverte. Je te demande pardon. Et vous listez, en fait. Vous listez tout ce que vous avez pu faire au travers de toutes ces questions hein, que vous avez eues. Je peux vous renvoyer ça aussi. Je vais vous renvoyer aussi le document officiel que nous avons dans l'Église hein, de la cure d'âme. Peut-être que vous l'avez déjà pour certains. Je vais quand même vous l'envoyer, que vous puissiez commencer à y répondre pour vous préparer tout simplement à votre temps avec votre conseiller spirituel. Et vous pourrez répondre à toutes ces questions et le lister. Et vous, voilà, la démarche, c'est de demander pardon à Dieu pour tout ce que vous avez fait. C'est la première chose. Et une fois que vous avez demandé pardon à Dieu, maintenant, on est dans la phase de renonciation. À ce moment-là, on renonce à toutes les choses que nous avons pratiquées et nous déclarons que cela n'est plus notre partage. Nous ne voulons plus ces choses dans notre vie. D'accord ?
Voilà, donc ça, c'est très important et c'est vraiment la phase de renonciation. On renonce à toutes ces choses. On déclare: «Non, Seigneur, ce n'est plus mon partage. Dans le nom de Jésus, je refuse et je déclare que les portes sont fermées. Je renonce à toutes ces choses». Voilà, en fait, finalement, c'est la repentance, d'accord? On se repent par rapport à ces choses. Je vous ai appris que la repentance, c'est, voilà, le demi-tour. On se repent, on déclare que ces choses ne sont plus notre partage. Donc, c'est la phase de renonciation. Et ensuite, la troisième phase, c'est la phase maintenant où on déclare, la phase de déclaration. On déclare, maintenant, après la renonciation, on déclare maintenant que toutes les portes sont fermées. Voilà, on déclare maintenant que tous les laissez-passer que le diable avait dans notre vie, nous déclarons à partir de cet instant que tout ça, c'est fermé maintenant. On ferme les portes. Voilà. On déclare que toutes les choses du passé sont maintenant passées et maintenant toutes choses deviennent nouvelles. Donc, c'est la phase de déclaration. Voilà. Alors, vous savez, un malade ne peut pas forcément toujours se guérir lui-même. Un médecin ne peut pas toujours se guérir lui-même. Un coiffeur ne peut pas se couper les cheveux toujours lui-même. En tout cas, il sera mieux coiffé par quelqu'un d'autre que si c'est par lui-même. D'accord? Donc, comprenez par là aussi que la cure d'âme, généralement, ne se fait pas tout seul. Elle peut se faire tout seul sur certains points, mais sur des cas où il y a des engagements, c'est-à-dire des réclamations dans votre vie, des réclamations familiales, ancestrales, à cause des rites ou quoi que ce soit, ou des choses vraiment occultes. En tout cas, pour travailler efficacement par rapport à cette cure d'âme, il faut le faire, faites-le avec votre conseiller spirituel, avec la personne qui est chargée de votre suivi. Et si vous ne savez pas qui vous suit, vous pouvez m'envoyer un message dans le groupe, d'accord? À ce moment-là, je vais prendre l'information et je reviendrai vers vous pour vous dire exactement quelle est la personne qui vous fait votre suivi, d'accord? Donc ça, c'est très important, que vous puissiez en fait faire ce travail avec la personne, votre docteur spirituel, d'accord? Que voilà, cette personne, la personne qui vous est attribuée dans l'Église puisse faire ce chemin avec vous. Alors, rassurez-vous, hein, pour les femmes, ce sera une femme, pour les hommes, ce sera un homme qui fera ce travail avec vous. Et donc, vous permettre vraiment de pouvoir faire cette phase de déclaration et de délivrance avec vous. Si toutefois, au moment où on prie avec vous, eh bien, il y a des esprits, des liens qui sont logés, hein, quelque part autour de vous, dans votre corps, à ce moment-là, nous ferons le nécessaire, et c'est ce qu'on appelle la délivrance. C'est simplement déclarer que toutes les portes sont fermées maintenant et que tout ce qui est au-dedans de vous, dans votre cœur, ou bien tout ce qui peut vous lier, maintenant est totalement brisé au nom de Jésus. Des fois, nous avons besoin tout simplement d'une autre personne beaucoup plus mature dans la foi, d'accord, qui vient maintenant nous aider, qui vient en aide, qui vient nous soigner, nous guérir spirituellement, d'accord, et qui vient user de son autorité pour pouvoir chasser toutes sortes d'esprits méchants qui peuvent être dans notre vie. D'accord? Donc, voilà un peu ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui. On a été un peu plus long que d'habitude, simplement parce que c'était un thème assez important, d'accord, qui peut déterminer vraiment votre avenir dans votre vie chrétienne et qui va surtout vous permettre de vivre pleinement votre vie chrétienne de manière libre, surtout de manière libre, que vous soyez vraiment libre et que vous connaissiez réellement la liberté en Christ, d'accord? Et que vous puissiez être aussi reparamétré selon ce que Dieu veut dans votre vie et que vous puissiez vivre vraiment la vie de l'esprit dans le chemin et dans le plan que Dieu a pour vous. Voilà, donc j'ai fini ce cours. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps que ça. Moi, est-ce que vous ayez des questions? À ce moment-là, je prendrai vos questions. Voilà, donc la parole est à vous. Si vous avez des questions ou vous souhaitez avoir plus d'éclaircissement sur ce que j'ai pu dire, ou voilà, libre à vous de me poser des questions. Sinon, pour moi, j'ai terminé. Voilà, voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez démuter votre micro et poser votre question sans problème. Bon, écoutez. Ok, bon, écoutez, ça veut dire que tout est clair, c'est parfait. Donc, dans ce cas-là, je vais simplement prier, vous recommander la grâce du Seigneur, et puis on va terminer donc ce cours.
J'arrête.